Aujourd'hui, en lecture à voix haute, on va lire Carlos le Carlin. C'est Aaron Blabé qui l'a écrit. Carlos le Carlin, j'ai choisi ce livre-là parce que moi, j'aime beaucoup cet illustrateur-là. Mais il est auteur aussi, mais il fait vraiment des beaux dessins de chiens. Vous allez voir. Là, on regarde la page couverture. Il y a un petit résumé derrière. Carlos est un carlin égoïste et grognon. Et j'ai le regret de vous dire que c'est un vilain garçon. Un livre très drôle sur le partage. Est-ce que vous en connaissez, vous autres, des vilains garçons? Levez juste votre pouce, ceux qui connaissent des vilains garçons. Carlos le Carlin. On va faire une petite marche dans notre livre. Carlos est un carlin égoïste et grognon. Et j'ai le regret de vous dire que c'est un vilain garçon. Ça, c'est écrit à moi. Il partage un appartement avec un petit teckel et il est vraiment méchant avec le pauvre Marcel. Tu as de beaux jouets, constate Marcel un après-midi. Mais Carlos grogne aussitôt. Ils sont à moi, déguerpis! Déguerpis? Ici, il nous parle d'un teckel, puis d'un carlin. C'est des sortes de chiens. Peut-être que vous vous dites, je ne sais pas c'est quoi un teckel. C'est cette sorte de chien-là. J'aimerais ça savoir si tu dis à ton partenaire lequel tu préfères. Dis juste à ton partenaire doucement. Lequel tu préfères? Moi, je préfère le brun carré. Marcel ne se laisse pas abattre et suggère « Jouer ensemble serait plus rigolo ». Alors Carlos pique une grosse colère. Là, pensez dans votre tête. Est-ce que vous autres, vous avez déjà fait une grosse colère? Juste pensez. Non, ils sont à moi, hurle-t-il. Tu m'as entendu? Bas les pattes, espèce de saucisse poilue. Je sais ce que tu penses. Tu veux que je partage? Il n'est pas question. Et maintenant, dégage. Il n'a pas l'air très poli comme chien, hein? Non. Ouh, même impoli. Très impoli. Il les empile en râlant, en bouillant de colère. Essayez de bouillir de colère, vous autres, là. Râlez. Continue. Il monte sur son tas géant et hurle d'un ton arrogant. « Voilà! Tu ne prendras pas mon butin! Il est à moi, à moi, à moi! Et toi, tu n'auras rien! » Là, j'aimerais ça qu'on pense qu'est-ce qui va arriver. Nora, qu'est-ce qui va arriver? Raphaël, parle pas avec notre partenaire. Le chien m'apporte beaucoup de joie. Ah! Nora dit ici que probablement que Marcel n'aura plus le goût de jouer avec. Ceux qui sont d'accord, vous levez votre pouce? OK. Qu'est-ce qui peut arriver, Alice? Il enlève un jouet, puis là, Carlos, il tombe. S'il enlève un jouet, Carlin tombe. Mais il fait tout ça, mais pourquoi il fait tout ça? Carlos, pourquoi il fait tout ça comme ça? Toi, Nora, pourquoi il fait tout ça? Parce qu'il ne veut pas qu'il lui vole des jouets. Ah, OK. Tout à coup, le pauvre Marcel remarque que la pile chancelle. Chancelle, là, c'est comme ça bouge. Ouh! Oh là là! Fais attention! S'exclame-t-il, effrayé. Faites une face effrayée. Car les carlins ne savent pas voler.
Ces jours-ci, les choses se passent bien différemment. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'il y a eu de grands changements. Tourne et parle avec ton partenaire. Quel changement qu'il peut bien y avoir? Maintenant, Marcel doit être content. Il n'est plus là. On va voir ce qui va se passer. Oui, maintenant, Carlos prête ses jouets à Marcel et il est gentil avec lui. Le petit Tekel s'amuse bien en attendant que son copain soit guéri. Là, si vous regardez bien, qu'est-ce qui est arrivé à Carlos? On le voit, Marianne, qu'est-ce qui est arrivé? Il a tombé. Il a tombé. Puis, il s'est blessé. On voit qu'il est tout... Ah, il est tout comme emplâtré. Oui, c'est ça qu'on dirait. Oui. Qui est-ce qui pourrait faire un rappel de ce livre-là? Regarde. Mais c'est qu'il est tombé, alors, puis là, il est tout emplanté, alors il peut jouer. Alors, pendant qu'il est emplanté, l'autre, il joue avec ses jouets. Ouais. Est-ce qu'il voulait vraiment lui prêter? Non. Maintenant qu'on a lu le livre, est-ce qu'il y en a qui ont changé d'idée? Lequel est leur préféré? Parlez avec votre partenaire, voir si c'est le même. Moi, c'est encore le même. Ève? Maman, c'est lui. C'est Carlos. Pourquoi toi, c'est Carlos? Parce que maman, elle voulait changer ses jouets. Ah, parce qu'il a changé d'idée. J'aimerais ça savoir si vous avez déjà fait des choses comme Carlos. J'aimerais que tu réfléchisses, puis tu me dises, est-ce que tu as déjà fait des colères comme Carlos? Réfléchissez. OK. Mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il y en a qui connaissent des personnes qui ressemblent à Carlos? Dans le résumé, il disait un livre très drôle sur le partage. Est-ce que vous le trouvez très drôle, ce livre-là? Non, hein? Moi non plus, je trouve pas ça très drôle. Mais ça me fait rire un peu quand Carlos il fait des grosses colères, mais je trouve pas ça très drôle. Ben moi, j'ai trouvé ça drôle quand il est tombé dans la neige. Ben, quand il est tombé, c'était peut-être la partie la plus drôle. Comment tu penses qu'il se sentait, Marcel, lui? Comment il se sentait, Marcel, Zach? Content. Ah, à la fin, c'est vrai qu'il se sentait content. Mais au début, il se sentait comment, Marcel, Alice? Pourquoi il se sentait triste? Il pouvait pas jouer avec Carlos. Parce qu'il pouvait pas jouer avec Carlos. Il était vraiment gentil aussi, hein? Il lui a demandé poliment, est-ce que je peux jouer avec toi? On va terminer en se disant que si des fois on est comme Carlos, on devrait peut-être réfléchir, puis essayer de ne pas faire des colères et partager. Et si des fois on est comme Marcel, ben on pourrait essayer de faire changer un peu les copains. Pour qu'ils partagent, qu'ils soient un peu comme Carlos. C'est bien? Je vous trouve très bon. Vous avez bien participé. Vous avez été très patient. Merci.